لبيك يا مولا يا مولا يا مولا 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 علي या علي दूध में इश्क अली माँ ने पिलाया है हमें और फिर Bismillahirrahmanirrahim. Honorable assistance, Zadalani Hussein alayhi salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je remercie Allah, le Seigneur des mondes, à qui appartient toutes les louanges, de m'avoir offert l'occasion de conduire ce taqrir devant vous. Et je me joins à vous pour présenter nos condoléances à l'imam du temps. Il est dans notre chère tradition de commémorer à chaque début de l'année lunaire le martyre de l'imam Hussein. Pour nous, les partisans des Ahlul Bayt, Muharram constitue un autre rendez-vous annuel avec Allah après le mois béni de Ramadan et le pèlerinage sacré à la Mecque. Bien que le zikr ou le rappel ne cesse de vibrer durant toute l'année, tel que le proclame un célèbre hadith du 6e imam. Kullu ardin Karbala wa kullu yawmin Ashura. Toutes les terres sont Karbala et tous les jours sont Ashura. Que s'est-il donc passé à Karbala il y a un peu moins de 1400 ans pour que cet événement soit encore vécu universellement à l'heure actuelle avec tant de passion? Qui est l'imam Hussein et que représente-t-il pour le monde? L'imam Hussein est le fils de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Fatima Zahra alayhi salam, la princesse des femmes des mondes. Et de l'imam Ali alayhi salam, fils d'Abu Talib. Notre premier imam, le successeur véritable du prophète d'Allah. Né à Medina le 3 Shaban en l'an 4 de l'Hégire, il était considéré par le prophète de l'islam comme son fils de la même manière que Hassan son frère. Il serait facile de comprendre que le martyre de l'imam Hussein, si on se référait aux nombreuses paroles du messager d'Allah au sujet de ses deux fils, elles montrent combien leur rang était élevé auprès d'Allah. Ce célèbre hadith que tout le monde connaît par cœur, Husseinu minni wa ana min al-Hussein, Hussein est de moi, dit le saint prophète, et je suis de Hussein, suffirait par exemple pour expliquer ce désastre déchirant. Toutefois, je me contenterai de vous en rapporter trois parmi tant d'autres. Ô Allah, je les aime, Hassan et Hussein, et j'aime ceux qui les aiment. Celui qui aime Hassan et Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. Et enfin, Al-Hassan wal-Hussein, Sayyiday Shabab et Ahli Jannah. Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis, répétait le saint prophète. L'imam Hussein fut nourri dès son enfance de la parole prophétique enseignée par son grand-père, l'envoyé d'Allah. Il fut élevé selon les principes du message islamique de paix, de vérité, de justice, de dignité, de liberté, de fraternité et des droits les plus éminents de l'humanité. Il était l'imam pressenti par Allah pour diriger les affaires des musulmans selon les directives divines, comme l'ont fait auparavant son père l'imam Ali et son frère l'imam Hassan alayhi salam, et amener la paix et la justice entre les peuples. De même que l'harmonie dans la société, en se liant avec Allah par son zikr, pendant qu'une poignée de gens avides du pouvoir et de richesse, en manipulant les gens et en graissant le marteau, l'ont tué d'une façon atroce, affamé et assoiffé, lui, ses enfants, ses frères, ses neveux et ses fidèles compagnons. Hussein est non seulement une partie du prophète, mais il est aussi sa source et le destin de son message. Il est celui qui a donné le souffle de vie au kalima qu'il avait enseigné aux polythéistes arabes. Il a refleuri la zane de sève et de verdeur. Il a rallumé dans chaque cœur et chaque âme la flamme de l'islam que ses ennemis voulaient étouffer. Il a sauvé l'islam de la tempête des iniquités. Hussein alayhi salam est cette flamme qui réchauffe nos cœurs, qui allume nos sens. Nos larmes s'évaporent et nos âmes avec. Inna qatla lil Hussein hararatun fi qulubil mu'minin.
Par le martyre de Hussein alayhi salam, il existe dans les cœurs des croyants une chaleur qui s'éteint jamais. Hussein alayhi salam et cet enthousiasme, cette ferveur qui vibre dans le souffle de chacun de nous, même de ceux qui ne connaissent pas l'imam. Innal Husseinu misbahul huda wa safinatun najah, déclarait le messager d'Allah. Hussein est la lanterne de la guidance et le navire du salut. Hussein est-elle une lumière dans l'obscurité la plus totale, un cri dans le monde du silence et un mouvement dans la mer étendue et immobile. Le soulèvement de l'imam était un mouvement sacré, unique dans l'histoire du monde pour le bien de l'humanité, sans quête de motivation personnelle. Je résumerai donc dans les paroles de l'imam Hussein alayhi salam le sens de sa révolution. Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni par arrogance, ni dans l'intention de semer la corruption, ni de commettre l'injustice, disait-il. Je me suis soulevé pour demander la réforme de la communauté de mon grand-père, pour ordonner le bien et interdire le mal. La révolution de l'imam Hussein avait pour but de donner un coup d'arrêt à la légalisation et à la généralisation de la déviation du message de l'islam par les Bani Umayya, et notamment par Yazid, le fils de Muawiyah, l'ennemi cruel de l'imam Ali alayhi salam, le petit-fils d'Abu Sufyan, l'adversaire acharné du prophète. Ce Yazid, un homme corrompu et débauché qui avait placé son pouvoir personnel et ses vices et péchés au-dessus de toutes les lois islamiques. Il affichait ouvertement son incroyance et s'opposait au message divin, au fondement de l'islam, et ce, au vu et su de tout le monde. La révolution de l'imam Hussein, c'est donc la victoire du sang sur les armes, c'est l'appel au soulèvement contre l'injustice, c'est l'appel à la vérité, à la liberté, à l'humanité, c'est l'appel au bien et au retour à Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محمد وآل محمد الصلوات. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.